Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de ce que le Seigneur veut faire, construire de nouvelles réalités dans nos vies, et particulièrement des réalités familiales, et surtout ranimer ceux qui étaient morts, parce que Jésus est celui qui ranime et qui ramène à la vie. Et de même, nous avons dit au début de ce culte que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seul ce qui est vivant peut louer le Dieu glorieux, le Dieu vivant. Il y a un chant qui dit « Nous sommes unis dans la famille de Dieu », pas dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, par une chaîne d'amour, c'est la diapo suivante. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours, par une chaîne d'amour. Il y a des paroles importantes là-dedans. Il y a toujours qui revient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toujours. C'est un chant d'église, c'est un chant pour l'église. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours, par une chaîne d'amour. Voyez-vous, la personne religieuse entre dans la salle, ressort de la salle et rien ne s'est passé. Et il n'y a pas ce lien d'amour toujours. La personne née de nouveau, régénérée, remplie du Saint-Esprit, c'est-à-dire une personne vivante, a ce sentiment qu'il faut que les maillons tiennent et qu'il y ait cette unité dans l'Église et qu'il y ait vraiment cet amour qui nous unisse. Et cette personne née de nouveau, quand elle entre dans l'Église et qu'elle en sort, elle n'est pas forcément la même. Et surtout, elle a considéré cette notion d'Église d'une manière bien différente que la personne religieuse. Car la personne spirituelle, on va la nommer comme cela, va vers les autres, a besoin de cette rencontre avec des gens animés de la même foi, a besoin de sentir cette appartenance et ne peut même pas se passer de ses frères et sœurs. Les plus zélés d'entre nous ferment la porte de l'Église. Il y a un chant qui dit, un psaume qui dit « J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie ». Il n'est pas donc anormal que des fois on ferme les portes. C'est un chant très intéressant et je ne sais pas si on est toujours conscient de ce qu'on chante et de ce que représente un tel chant. Il y a un autre chant qui disait « Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi ». Est-ce qu'on peut regarder son frère, sa sœur en disant « Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi ». Wow. C'est fort, hein, ça. Des petites paroles comme ça dans les chants. Et on chante ça un peu pas l'aveuglette, là, comme ça. Mais il faut faire attention à ce que nous chantons et bien lire les paroles, et bien s'en imprégner, et chanter de tout notre cœur, et que cela nous habite, et que nous incarnions les chants que nous chantons. Dans notre vie familiale, comme dans notre vie d'église, parce que c'est un parallèle qu'on peut faire, eh bien, nous sommes parfois loin de vivre cette réalité de l'unité en Christ, de l'amour mutuel les uns pour les autres. Et il nous faut peut-être nous rappeler de Néhémie. Vous savez, on avait parlé de Néhémie, ce gouverneur dont on a dit qu'il était le constructeur de réalités nouvelles dans le royaume de Dieu. Et cet homme avait résisté aux ennemis qui étaient venus détruire l'œuvre de Dieu à Jérusalem, alors que lui avait pour mandat, de la part du Seigneur, de reconstruire les murailles de Jérusalem, les ruines de cette ville qui était même en feu. Après des années d'exil, 70 ans d'exil, le peuple revenait et était chargé de cette reconstruction. Il fallait bien sûr un leader, un constructeur de réalités nouvelles, quelqu'un qui allait faire passer le peuple de la ruine, du malheur, à quelque chose de plus glorieux, de plus heureux, avec la présence de Dieu, défendant son peuple face aux ennemis. Et donc, ce gouverneur, Néhémie, a résisté aux ennemis qui étaient venus détruire l'œuvre de Dieu, et il a fait face avec la force de Dieu, la force divine, et il a vu la transformation d'une réalité qui ressemblait à la débâcle, à la ruine,
à une réalité qui était tout à fait différente et qui était une construction qu'on va pouvoir dire achevée. Nous allons nous aussi lire dans Marc au chapitre 5, versets 35 à 43, un passage de la parole de Dieu dans les évangiles, où il est écrit « Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Amen. On se retrouve ici dans la maison de quelqu'un dont il faut décliner l'identité tout de suite. C'est la maison de Jaïrus. Et Jaïrus et sa famille ont eu la surprise désagréable d'apprendre que leur fille était malade. Mais pire que cela, une maladie incurable. Ils savaient qu'un jour ou l'autre, cette jeune fille allait périr. Et Marc, dans son évangile, s'adresse à des chrétiens qui sont plongés dans le monde romain. Son évangile est vraiment adressé à des chrétiens qui habitaient Rome et qui étaient plongés dans le règne néfaste de Néron et qui étaient soumis à diverses épreuves, et particulièrement la persécution de la part de cet empereur. Et Marc veut communiquer au travers des récits de la vie de Jésus, de ce qui s'est passé au temps de Jésus, parce qu'il parle un peu plus tard. Il veut communiquer quelque chose à ces chrétiens qui vivaient dans un moment de crise, un moment de difficulté. Et ce message est une invitation à la fois à inviter Jésus au sein de notre foyer, mais aussi au sein du foyer spirituel que représente notre Église locale, la communauté des croyants. Alors, on va considérer ensemble quelques éléments clés de la parole de Dieu pour apporter la vie à notre famille et à notre famille spirituelle également. Et le Seigneur, l'évangile de Marc, inspiré par le Saint-Esprit, nous montre quelques détails intéressants, quelques éléments intéressants par lesquels nous voyons comment Jésus veut ranimer ceux qui étaient morts pour le ramener à la vie. Et il y a certainement peut-être parmi nous des frères et des sœurs, des personnes qui ont eu à un moment donné des rêves, qui ont peut-être voulu vivre une vie dans telle ou telle direction, ou peut-être vous avez fomenté quelques espoirs particuliers dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle direction, et tout cela finit par mourir. Et vous n'avez plus le goût pour ces choses-là. Peut-être qu'il y avait comme un appel de Dieu dans telle ou telle direction, pour tel ou tel service, pour telle ou telle particularité, une telle direction, et cela est mort. Alors, je ne parle pas des choses qui ne viennent pas de Dieu, parce qu'il y a aussi des choses qui ne viennent pas de Dieu, et celles-ci sont appelées effectivement à mourir. Mais il y a parfois des choses qui viennent de Dieu, ou des espoirs humains légitimes que nous pouvons entretenir et avoir, et qui peuvent mourir faute d'opportunités, faute d'une conclusion bénéfique. Et du coup, c'est mort. Et se peut-il que ce matin, le Seigneur ressuscite quelque espoir? Se peut-il que ce matin, le Seigneur redonne vie à des espoirs qui ont été différés?
Se peut-il que ce matin, le Seigneur redonne vie à notre foyer, à notre famille, à des espoirs que nous avons pour notre vie, des directions que nous souhaitions prendre et que nous n'avons pas vues concrétiser. Alors on a laissé mourir. Se peut-il que le Seigneur puisse ranimer cela? Il est en tout cas le Dieu qui ranime ce qui était mort. Il est le reconstructeur de nouvelles réalités. Et c'est pour cela que ce passage est éloquent ce matin, parce que nous avons ici, dans un premier temps, les cris d'un chef de famille. Il fallait effectivement que Jaïrus se lève. Il nous a dit à ce moment survint un homme appelé Jaïrus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Vous voyez, entre la concrétisation du rêve et la réalité de ce rêve, eh bien, il y avait la foule. Il y avait donc des obstacles. Il y aura même cette femme qui va s'interposer entre deux et qui va vouloir aussi sa propre guérison. Vous savez, la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle va s'intercaler. Mais Jésus n'est jamais en retard. Et Jésus était dans son timing. Il n'était pas pressé. On aurait voulu le presser. On aurait voulu le faire se hâter. Mais Jésus était dans son timing, le timing parfait du Père. Et conduit par le Saint-Esprit, eh bien, non seulement il guérira la femme qui avait cette perte depuis 12 ans, mais également, il va ramener à la vie cette jeune fille, comme vous l'avez entendu lors de la lecture de ce texte. Le verset 23 nous dit, en voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. C'est une autre version. Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Alors, comme je le disais, il nous faut nous attarder un peu sur l'identité de Jaïrus. Qui était-il? On sait que c'était un des chefs de la synagogue de Capernaüm, là où Jésus était déjà passé, dans cette ville où il a marqué cette ville de ses miracles. Et il était des fonctions de Jaïrus de choisir les lecteurs dans la synagogue, les lecteurs qui allaient enseigner la Torah dans la synagogue. C'est lui qui examinait les exposés que ceux-ci allaient faire, tous les exposés de ceux qui parlaient. Et c'est lui qui vérifiait que toute chose soit faite de manière décente et organisée en accord avec l'usage, évidemment, qui avait cours dans le culte judaïque de l'époque. Mais voilà qu'il y a un problème dans sa vie. Voilà qu'une crise surgit. Voilà que malgré son office, malgré son ministère, on pourrait dire, et malgré son influence, car c'était aussi un homme d'influence, il est le principal de la synagogue, en vérité. C'est le terme aussi qui est employé dans d'autres versions. Le chef de la synagogue, le principal de la synagogue, c'est aussi donc un homme d'influence, mais malgré sa grande connaissance de la Torah et de son influence, cet homme va s'avérer impuissant à résoudre la crise qui survient dans sa vie. Mais une chose est sûre, c'est que dans sa tête, les choses fonctionnent plutôt bien. Il n'a pas seulement un cerveau pour connaître la Torah, mais il a un cerveau et il s'en sert bien. Il a vu, il a entendu le Maître. Il a vu Jésus qui guérissait dans la synagogue de Capernaüm un homme qui avait la main sèche. Et cet homme a été instantanément guéri. Il avait donc déjà vu Jésus guérir quelqu'un. La crise frappe donc à la porte de ce chef. La maladie, puis la mort sont venues et les ressources et l'influence ne suffisent plus dans de tels cas. Et parfois, nous sommes plongés dans des situations comme cela où nos ressources, nos forces, tous les recours qu'on pourrait faire à la nature humaine s'envolent et on est dépourvu. On est impuissant, on est sans force, sans ressources. Et nous ne savons pas vers quoi nous tourner, à part le Seigneur, bien entendu. Il fallait que cet homme vienne à Jésus et qu'il l'invite à entrer dans sa crise, au centre de son foyer, au centre de sa famille et aussi au centre de ses difficultés, au centre de ses épreuves. Et c'est ce que Jaïrus va faire, et non seulement il va le faire, mais en plus il supplie instamment le Seigneur. Il crie au Seigneur.
Alors qu'a fait Jésus de cette crise familiale? Jairus a eu une réaction très spirituelle, il a crié à Jésus, un peu comme ces aveugles qui disaient « Oh, fils de David, viens nous guérir. Fils de David, aie pitié de nous. » Ces gens avec crié font partie des supplicateurs, des gens qui supplient le Seigneur, qui n'ont pas peur de s'humilier finalement. Après avoir ignoré Dieu pendant des années, si on devient des supplicateurs, on fait preuve ainsi d'humilité. Et on montre qu'on a plié le genou devant le Créateur et le Rédempteur, Jésus. Et notre action, comme Jairus, doit être de prier Dieu et de le supplier. Faites connaître en tout temps vos besoins au Seigneur par d'instants de prière, par des supplications, par des actions de grâce. Et le Seigneur nous promet aussi de nous garder dans sa paix. Quelle que soit la crise, nous sommes invités à reconstruire de nouvelles réalités, en quelque sorte à rebâtir sur d'anciennes ruines, pour reprendre un terme prophétique d'Ésaïe. Sommes appelés, invités à reconstruire de nouvelles réalités familiales, tant dans notre foyer que dans l'assemblée de Dieu, avec Jésus au centre. Nous avons le droit, comme Jairus, de crier pour notre famille, crier pour notre conjoint, crier pour nos enfants, comme je l'ai entendu tout à l'heure, et également de crier pour notre Église, afin que Jésus intervienne quand la maladie spirituelle est là. Vous savez, parfois l'Église, elle est humaine, et parfois il y a eu des ragots, parfois il y a eu des divisions, parfois il y a un manque de vitalité, il y a de l'apathie spirituelle. Dieu merci, par vos prières, vous avez redressé l'Église, parce que la vitalité est là. Mais attention, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et il faut que la prière soit constante. Il faut que l'autel soit constamment allumé. Il faut que la flamme soit maintenue allumée. Il faut que la flamme soit maintenue vive. La mort spirituelle, c'est tout ce qui tue la foi, tout ce qui tue la vitalité, tout ce qui tue le réveil. La mort spirituelle, c'est le manque de réveil spirituel même. Et quand tout cela sévit, c'est la mort, c'est le poison qui vient dans l'Église. Alors nous devons prier celui qui ramène tout de la mort à la vie et construire toujours ces réalités nouvelles du royaume de Dieu, qui est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Il s'est souvenu de Jésus qui guérissait les malades. Il y a un moment où la religion ne suffit pas, et cet homme l'a réalisé. Malgré sa charge, malgré sa connaissance, malgré sa prestance, malgré son influence, il a dû venir à Jésus. Parfois, il y a eu des chrétiens qui étaient amers, qui étaient tombés dans l'amertume parce qu'ils n'espéraient que dans leur religion évangélique, plus qu'à Christ. Mais nous sommes appelés à venir à Christ, pas à un système religieux, même s'il est évangélique. Nous n'avons pas quitté des systèmes religieux pour ceux qui y étaient dedans avant, pour en adopter un autre. Mais nous sommes venus à celui qui est la vie et la résurrection. Nous sommes venus à Jésus, nous ne sommes pas venus à une dénomination. Le système religieux ne peut pas nous aider. Ce n'est pas l'Église en tant que telle qui peut me relever, mais c'est Jésus-Christ, le chef de l'Église. Amen. Ça, il faut toujours s'en souvenir, sans quoi on devient vite religieux. Et la religiosité, c'est la mort. La religiosité, c'est l'inertie, c'est l'abandon du Saint-Esprit, c'est l'abandon de ce qui fait la vie de l'Église. C'est comme perdre la sève quand on est un arbre. Donc il s'est souvenu de Jésus et de Jésus qui guérissait. Le mot prier qui est employé ici dans le texte, c'est le mot grec parakaleo, qui signifie appeler tout près. Il a donc appelé tout près Jésus. Ça veut dire invoquer, c'est-à-dire faire appel à Jésus. C'est prier aussi tout simplement. Et l'idée, frères et sœurs, c'est en quelque sorte d'ériger un autel au centre de notre famille, tant la famille de chair que la famille spirituelle, l'Église,
et un autel qui soit au centre de notre Église. C'est ce qu'avait fait Josué en plein centre d'Israël, et nous devons le faire, nous, au sein de notre famille et au sein de notre Église, dresser un autel. C'est-à-dire que Jésus soit au centre, que notre vie soit centrée sur Christ, comme nous savons si bien le chanter d'ailleurs. En tant que chef de famille, homme ou femme, nous devons être des guerriers, des guerrières pour les nôtres, en invoquant le Seigneur en tout temps. Vous vous rappelez cette femme dans le film The War Room, la chambre de prière, la chambre de guerre, là. Cette femme qui était une battante, cette personne d'un certain âge et qui va apprendre à une plus jeune comment combattre pour relever son couple, pour relever son foyer. Nous devons être des guerriers, des guerrières qui savent invoquer le Seigneur dans l'intercession, dans la prière, en le priant pour que l'ennemi ne puisse pas s'engouffrer dans les brèches. Et cela est valable aussi pour l'Église, cette autre famille. Ne laissons jamais les brèches s'ouvrir afin que l'ennemi ne s'engouffre pas dedans. L'intercession doit être constante, comme le feu était maintenu vivant sur l'autel. Allumé, si vous préférez, sur l'autel. Le prophète Samuel dira « Loin de moi de cesser de prier l'Éternel pour toi. » C'est ce qu'il dira à Saül. Mais je crois qu'au-delà de Saül, nous pouvons aussi continuer de prier pour nos frères et sœurs, prier pour notre famille. Dans le « pour toi », vous pouvez mettre tous ceux pour qui vous voulez prier finalement, tous ceux que vous aimez et que vous voulez voir changer, transformer, libérer, bénis. Loin de moi de cesser de prier l'Éternel pour toi. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut pas céder un pouce de terrain à l'ennemi, ni dans la famille de chair, ni dans la famille spirituelle. Le deuxième principe qu'on découvre dans ce texte, c'est « ne crains pas, crois seulement ». On a vu qu'il avait reçu une nouvelle dévastatrice, et le verset 35 nous dit « Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte ». C'est abrupt. La nouvelle est là, plaf. Pas le temps de gérer les émotions. Ta fille est morte. Et à quoi bon importuner le maître? Ah, c'est sympa. Ceux-là, ils savaient très bien gérer le deuil. Ce sont des disciples de Jésus. On en rencontre, vous savez, même dans nos églises, des disciples de Jésus comme ça. À quoi bon importuner encore le maître? En gros, pourquoi te plains-tu? Pourtant, c'est un type de nouvelle qui nous ravit le courage de la foi. Tout le monde de Jaïrus, tout l'univers de Jaïrus est en train de basculer à cette nouvelle. L'enfant bien-aimé n'est plus. De malade, elle est disparue, elle est décédée en quelques instants comme cela. Et il reçoit des paroles décourageantes. À quoi bon importuner encore le maître? Alors qu'il n'a plus d'espérance, on l'empêche d'aller vers le maître. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller vers le maître? N'est-ce pas cette foule? N'est-ce pas ce genre de disciples? N'est-ce pas ces personnes des voix contraires? Celles qui découragent la foi vivante, celles qui découragent la foi dynamique, celles qui découragent une vie spirituelle conséquente et qui veulent la remplacer par la vie routinière, religieuse. L'adhésion à un système religieux, même avec une bonne doctrine, mais sans vie. Est-ce que ce n'est pas ce type de voix-là, des voix contraires? Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule Église. Une seule Église. Celle des hommes et des femmes nés de l'Esprit et qui persévèrent dans cette marche dans le Saint-Esprit. Pour notre famille, rappelons-nous toujours, on ne peut pas changer son conjoint, on ne peut pas changer ses enfants, on ne peut pas changer les autres.
On ne peut rien faire face à un enfant qui se drogue. On ne peut rien faire quand on a échoué. On ne peut rien faire face à un enfant indifférent qui a tourné le dos au Seigneur. Il faut prier. Il faut prier. Il faut faire comme Jairus pour qu'une nouvelle réalité soit construite dans le royaume de Dieu. Il faut faire comme Jairus pour que le constructeur de réalité nouvelle nous étonne et fasse un miracle. Amen. Les disciples de Jésus ne se sentaient pas concernés par le sort de Jairus. Ils étaient indifférents. Il n'y avait pas de cœur. Mais ils avaient tort. L'Église doit prier pour les familles que ses membres représentent, et beaucoup le font ici, c'est très bien. Il nous faut sentir le combat des frères et sœurs, d'une sœur qui lutte, un frère ou une sœur qui lutte seul. On doit se sentir concerné par les enfants qui sont dans la nature. On doit se sentir aussi concerné par les enfants qui sont dans l'Église, leur parler, du plus petit jusqu'au plus grand d'ailleurs, prier pour eux, et ils se souviendront un jour de l'intérêt que leur a apporté l'Église. Troisième, un autre principe qu'on voit, c'est que d'un seul coup, autant la nouvelle a été abrupte, d'un seul coup, il y a l'encouragement de la foi, l'encouragement que j'ai appelé l'encouragement booster de la foi. Et celui-là est tout aussi abrupt, tout aussi soudain. Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, il ne parle même pas à ses disciples, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Jésus neutralise notre lutte parce qu'elle se trouve dans notre esprit, dans notre cœur. Ne crains pas, phobéo, c'est-à-dire n'aie pas peur, ne te sens pas anxieux ni préoccupé. C'est ça que le grec nous dit. Et souvent, on est préoccupé par des situations, on est anxieux face à des situations. Et le Seigneur veut neutraliser la lutte que nous avons dans notre cœur entre notre foi et nos doutes. Et si tel est notre cas, il nous dit aussi, comme à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Face aux voleurs de foi, il y a le booster de l'encouragement, le booster de la foi. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Crois en grec, c'est « et foi », place ta confiance en quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. « Et foi », place ta confiance en moi, lui dit Jésus en quelque sorte. Qu'est-ce qui va nous dominer au sein de la crise? La crainte ou la foi? La phobie ou la foi, la confiance en Dieu? Alors il faut être comme Jairus, devenir des Jairus qui sont fermes et déterminés. Parce que Jairus va croire malgré sa faiblesse. Et le temps qui est utilisé ici dans le grec, c'est pas seulement croire, mais c'est croire et continue de croire. Crois et continue de croire. C'est un présent continuel en grec. Crois et continue de croire. Crois et continue de croire. Persévère dans les situations de ta famille ou de l'Église pour lesquelles tu pries jusqu'à complète victoire. C'est ça que ça veut dire. Ne crains pas, crois seulement et continue de croire seulement. Alléluia. Troisième chose qu'on apprend ici, c'est qu'il nous faut redéfinir les relations qui nous entourent. Il est dit au verset 37, « Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean son frère. » Il nous revient de redéfinir avec qui nous marchons. Il a évacué quelques disciples incrédules du moment. Il a fait vacuum cleaner, eject. Ensuite, il a vu les pleureuses et tout le cinéma qui était fait au cours de cette coutume. Et il a discerné la mentalité de mort spirituelle qui animait ces gens. Et il a redéfini l'environnement. Et il a créé un environnement de foi. C'est en cela qu'il est un constructeur de réalité nouvelle. Il a créé une atmosphère de foi. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus fit une grande agitation. On pleurait, on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde. Il fit sortir tout le monde. Prit avec lui le père et la mère de l'enfant
ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, pas les autres, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Jésus utilise là un euphémisme, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Pour Jésus, la mort n'est qu'un sommeil en vue de la résurrection, un sommeil dont on se relève en quelque sorte. Le désespoir frappe ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas d'espérance, mais ceux qui pensent, comme nous, que tout n'est pas fini avec la mort, eh bien, ça change tout. La vision du royaume de Dieu n'est pas la même que ces gens sans Christ. La vision du royaume de Dieu est une vision d'espérance. Une chose est de pleurer des êtres chers et une autre est de vivre dans l'espérance au lieu du désespoir. Et de plus, ici les gens se moquaient. Jésus a donc choisi ceux qui verraient le miracle. Il ne fait pas entrer tout le monde dans l'univers de la foi. Jésus a redéfini les relations qui l'entouraient et tout son environnement proche pour le miracle. Tous n'ont pas vu le miracle qu'il a accompli. Ses disciples, à part les 3 qu'il a choisis, n'ont pas vu le miracle. Les gens qui étaient là, la foule là, n'ont pas vu le miracle. Il n'y a que le père et la mère de l'enfant et les 3 disciples. C'est tout. Jésus a défini l'ambiance de foi. Jésus a défini l'environnement du miracle. Jésus a redéfini les relations qui l'entouraient à ce moment-là. Tous ne sont pas assez avancés parfois dans la foi pour pouvoir avoir part au miracle qui nous concerne. Alors pourquoi a-t-il redéfini ces relations ? Eh bien parce que Christ ne travaille pas avec des hommes et des femmes incrédules, mais avec des hommes et des femmes de foi. Pour changer d'étape également, Jésus redéfinit les choses. Et il nous dit qui sont des amis ? Qui sont ceux qui t'entourent ? Des murmurateurs ? Des gens qui parlent toujours sur l'Église ? Des moqueurs ? Des pleureuses ? Des incrédules ? Quand il en est ainsi, il n'y a pas de croissance possible, frères et sœurs. C'est pareil dans le monde, dans l'entreprise. Si quelqu'un commence à remettre en cause la qualité du produit que vend son entreprise, l'entreprise va couler. Si on ne croit pas dans le produit qu'on vend, ce n'est pas la peine de continuer. Nous allons vivre un licenciement, voire une rupture conventionnelle. Et je crois qu'ici, le Seigneur n'a pas licencié ses disciples, mais il a véritablement fait une rupture conventionnelle temporaire avec ses disciples. Il n'y en a que 3 qui ont gardé le contrat, qui sont entrés dans le CDI. Les autres sont restés en CDD à ce moment-là. C'est un peu ça. Jésus a besoin de gens de foi. Pourquoi ? Parce que ceux qui étaient morts allaient reprendre vie. Ceux qui étaient morts allaient reprendre vie. Et si nous voulons voir les eaux miraculeuses de l'Esprit agir dans l'Église, il nous faut accompagner Christ, le suivre par la foi. Certains diront, pourquoi je ne vois pas de miracle ? Jésus travaille en présence d'hommes et de femmes de foi qui lui font confiance. S'il n'y a pas cette confiance, s'il n'y a pas cette foi, Dieu ne fait pas de miracle. En tout cas, il ne nous fait pas entrer dans cette sphère des miracles, nous personnellement. Ça nous pose question. Pourquoi nous ne voyons pas de miracle ? Peut-être collectivement, pas assez en tout cas. Peut-être tout simplement personnellement. Nous ne sommes pas peut-être entrés dans le cercle de Jésus, ce cercle des hommes et de femmes de foi qu'il peut faire entrer dans le domaine du surnaturel de la foi et en même temps nous faire avancer en eau profonde. 4e principe qu'on voit là-dedans, c'est entre dans l'intimité de Jésus, fais entrer Jésus dans l'intimité de ta maison.
Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talita Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». En fait, il est entré dans l'atmosphère de ce foyer. Cette atmosphère, au départ, est une atmosphère de mort, mais Jésus va y amener la vie. Mais surtout, il entre dans l'intimité de cette maison de Jairus. Et Jésus veut entrer dans notre intimité, l'intimité de notre foyer, l'intimité de notre Église aussi, l'intimité de notre famille, pour pouvoir y produire des actes de foi, des miracles. Mais pour ça, il faut que cette foi, cette confiance soit manifestée, car seuls les gens de foi entrent dans ce que Dieu fait de nouveau. Alors il nous faut mettre dehors l'incrédulité et booster la foi. Jésus nous dit « Lève-toi et construis de nouvelles réalités dans ta famille et dans l'Église également, dans la famille de Dieu. » Jairus a persévéré pour emmener Jésus chez lui, même si la mort était présente. La présence de Jésus était plus importante pour lui que ses amis. Il n'a pas regardé à sa réputation, il n'a pas regardé à son influence. Parfois, certains font la fête entre amis et les amis sont plus importants que Jésus. Mais il n'y a rien de plus précieux que Christ. Et si nous pouvons faire plutôt venir nos amis à l'église, que ce soit plutôt le contraire, que ce ne soit pas eux qui nous influencent, mais nous qui les influencions, afin qu'ils soient des privilégiés en connaissant les mêmes moments que nous, on connaît. Où est la priorité pour Jésus parfois? Pourquoi est-elle négligée? Jairus a été cet homme qui n'a pas regardé à ses amis, mais il a regardé directement à Jésus. Et Jésus, dans ma maison, ramène la vie chez moi. Il amène la vie et la résurrection. Jésus, au centre de mon Église, ramène la vie de l'Esprit et sa seigneurie chez nous. Amen. Je crois que c'est ce qu'il fait et ce qu'il veut faire encore. Je crois que dans ce texte, la conclusion, c'est que le message de l'Évangile est véritablement le centre de ce texte et de notre vie personnelle, familiale et ecclésiale. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ma raison principale pour chercher Jésus, c'est que les morts dans le péché qui sont dans ma famille et autour de moi peuvent ressusciter spirituellement. Amen. Alors c'est pour ça qu'il nous faut prier. La seconde chose, c'est que ce texte est un message de réveil d'une génération, parce qu'il est question de cette jeune fille un peu anonyme, mais c'est quand même elle quelque part qui est un peu au centre de l'histoire, parce que c'est bien elle qui est morte, et celle qui va ressusciter, c'est elle. Et ne sommes-nous pas là pour ressusciter la nouvelle génération? Amener à la vie la nouvelle génération, les jeunes qui naissent, les enfants qui naissent. Est-ce que nous ne sommes pas là pour faire lever cette nouvelle génération? Vous voyez, elle est au milieu là. Mais elle est petite, elle est haute comme 3 pommes, mais dans quelques temps, elle va aller tellement vite à pousser qu'on dira mince, on ne la reconnaît plus. Mais c'est cette génération-là qu'il nous faut enseigner. C'est cette génération-là à qui nous devons inculquer la vie de l'esprit pour que cette génération nous remplace et qu'elle ait la même foi, voire une foi plus puissante et plus dynamique que nous-mêmes. En tout cas, Jésus veut ramener à la vie une nouvelle génération. Nos enfants seront réveillés par Jésus si nous prions pour eux. Il s'agissait bien d'une jeune fille, et c'est cette jeune fille que Jésus a touchée et qu'il a ranimée. Il y a là aussi un message de responsabilité. Nous devons prendre soin de la génération des jeunes. Pourquoi? Parce que il est dit, Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Il ne s'agit pas seulement de la ramener à la vie, mais il fallait ensuite la nourrir. Et pour nous nourrir, la nouvelle génération, c'est la nourrir de la parole de Dieu, la nourrir des eaux de l'Esprit, la nourrir des eaux miraculeuses de la puissance de l'Évangile. C'est à cela que nous devons inciter les jeunes, à vivre la vie de l'Esprit, à vivre une vie passionnante avec Jésus, une vie puissante en lui. Et en cela, nous avons un message de responsabilité dans ce passage. Jésus fait le miracle et c'est à nous de nourrir spirituellement notre famille et de porter du fruit au sein de la famille de Dieu qui est l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour que tout ce qui est mort ressuscite, pour que les projets
valide, ressuscite. Ça me fait penser à l'ordinateur, tiens. Vous avez des fois des fichiers. Alors, il y a les fichiers dont vous savez que vous n'en ferez plus rien parce que de toute façon, c'est un peu pourri, puis de toute façon, c'est utile à un moment, mais ça ne l'est plus après. Alors, vous faites supprimer, plop. Et normalement, c'est supprimé. Hein? Par contre, il y a des fichiers, vous les aviez... Alors, oui, non. Les fichiers qu'on supprime, puis il y a les fichiers qu'on va rechercher parce qu'on veut les supprimer une deuxième fois pour être sûr qu'ils sont bien supprimés. Donc, il y a une deuxième touche de suppression. Mais par contre, il y a les messages qu'on a supprimés, donc qui sont théoriquement morts, et qu'on veut restaurer. Alors, ceux-là, on va faire un double clic, un clic droit, pardon, et on va restaurer. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut faire avec certains de nos fichiers, avec certains de nos rêves enfouis, avec certains de nos projets qui sont morts à un moment donné, mais qui étaient valides? Pourquoi restaure-t-on ces fichiers? Parce qu'on les juge valides encore pour aujourd'hui, encore actuels, alors on ne veut pas les jeter. On jette ceux qui sont vraiment morts, mais par contre ceux qu'on voulait voir à un moment donné, eh bien, connaître, je dirais, une importance pour nous, on veut les restaurer parce qu'on s'aperçoit que finalement ils sont importants pour nous. Et y a-t-il pas des projets que le Seigneur veut restaurer? Y a-t-il pas en nous quelque chose que le Seigneur veut restaurer? Peut-être une ancienne disposition de vie, une ancienne disposition de cœur. Peut-être veut-il restaurer une foi qui a à un moment donné été puissante et qui ne l'est plus parce que peut-être on a été déçu de ceci ou déçu de cela. Et le Seigneur veut ranimer cette foi-là. Est-ce que peut-être tout simplement on était déçu par l'un, par l'autre, et l'enthousiasme du début est mort et a laissé place à une routine, a laissé place à de la déception, peut-être même des petites racines d'amertume, surtout des racines de découragement, de lassitude? Eh bien, le Seigneur est là pour ranimer ce qui était mort, pour restaurer le fichier et le rendre à nouveau valide. Amen. Voilà ce que le constructeur des nouvelles réalités du royaume de Dieu veut faire en nous ce matin. Rendons-lui gloire. Amen. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin et te remercier pour ta parole, car comme pour la fille de Jairus, tu veux ressusciter des choses qui sont mortes. Tu veux ramener à la vie, Seigneur, peut-être des couples, ramener à la vie des familles, ramener à la vie des enfants qui se sont détournés de toi, ranimer peut-être tout simplement la nouvelle génération. Tu veux l'amener à la vie. Sans doute est-elle morte dans ses péchés actuellement, mais tu veux l'amener à la vie, Jésus. Alors ce matin, Seigneur, nous proclamons cette vie de résurrection. Nous proclamons la puissance et l'autorité de l'Évangile. Et nous prions qu'au nom de Jésus, les nouvelles réalités que tu veux construire puissent avoir leur lieu, puissent exister. Et nous le disons par la foi, Seigneur, que de nouvelles réalités soient générées, engendrées à la vie, Seigneur. Seigneur, sans doute aussi l'espoir d'être guéri également, Seigneur. Dans son corps, dans son esprit, dans son âme, ne peut pas être reporté indéfiniment. Seigneur, tu veux ressusciter cet espoir et convoquer dans une atmosphère de foi la personne malade et ton peuple également, Seigneur, afin que dans cette atmosphère de foi, tu puisses nous incorporer dans le miracle que tu veux faire, Seigneur. Oui, nous te prions pour des moments où tu vas guérir les malades et tu vas étonner ton peuple. Seigneur, ramène à la vie ceux qui étaient morts, au nom de Jésus. Amen.